Salut, 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 salut. Tu dis? Ouais. Hum? Hum. Ouais, c'est moi. À un moment donné, il faut payer. Ah. Bon, 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 bon. Salut, 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 salut. Faites entrer l'accusé. J'étais avec des comme aujourd'hui. On a passé la journée ensemble. Et après, il fallait bien que je ramène quelque chose à la maison. Donc là, je vais faire ce qu'on appelle le mbongo chobi. Je vais faire ce qu'on appelle le mbongo chobi. On va continuer à parler. J'ai vu la réaction. J'ai vu la réaction de beaucoup de personnes. On peut un peu de rangement ferait du bien dans cette cuisine. Dis à ta mère de venir ranger, non? Donc, comme tu vois que ma part de rangement n'est pas bon, dis à ta mère de venir ranger. Donc, on voit dans cette affaire qui est en train de se passer entre mes sangs et la communauté. Nous sommes en train de voir la malhonnêteté du grand frère à ne pas à refuser de demander des excuses et nous allons pousser loin. Parce qu'il ne faudra pas que quand on va déclencher, parce que là les plaintes ont déjà commencé à être déposées, il ne faudra pas que quand on va déclencher, que les gens viennent dire que non. Rappelez-vous et souvenez-vous que Martinez Zogo est mort dans cet état d'esprit. Martinez Zogo est mort dans cet état d'esprit où on paye des gens 100 000 francs pour aller exécuter un journaliste, pour aller corriger un journaliste qui est devenu plus tard une exécution. Maintenant, moi je dis toujours, j'ai ma façon de parler, j'ai mon franc-parler. Je ne me mêle pas des problèmes de femmes. On va recadrer, on va mettre tout. Beaucoup de gens disent qu'Amer Kamer, tu laisses Oshiga insulter, compresseur, insulter Flore, tu laisses. Non, c'est leur problème. Je ne me mêle pas. Il faut qu'on soit clair. Je n'ai rien à voir entre le problème de arrêter. Je vois beaucoup de personnes dire que oh, Amer Kamer, c'est ta copine. Je suis désolé pour vous, c'est une blogueuse. C'est une blogueuse. D'abord, les histoires de femmes ne me concernent pas. Je ne ressemble pas à mes sangs. Je n'entre pas dans les histoires de femmes. Un homme, un homme n'entre pas dans les histoires de femmes. Oshiga a les moyens de sa défense. Renke a aussi les moyens de sa défense. C'est les réseaux sociaux, c'est le game. Ils vont se fighter. Chaud bang de touche, je chope les popcorn. Même moi, je vois comme vous. Il faut qu'on soit clair. Moi, mon affaire, c'est mon grand frère. C'est là-bas où je me trouve. C'est là-bas où je me trouve. Là, je suis en train de sortir le matin, j'avais déjà trempé le poisson. J'avais déjà trempé le poisson. Donc, du coup, je vais faire ce qu'on appelle en bassin Bungo Chobe.
Donc, je vais d'abord frire le poisson parce que je n'aime pas le poisson quand il n'est pas frit. Je vais. J'étais tout à l'heure au resto. Ok, merci. Donc, moi, je n'aime pas le poisson quand il n'est pas frit. Donc, ce que je vais cuisiner ce qu'on appelle ambassade ou bongo chobe. Donc, il faut qu'on soit clair. Le gros cul de ta mère, Adèle. L'agnon, l'anson, l'angboboyon. Bloc Adèle. Donc, je continue. Ce qui se passe, je dis bien, entre Oshiga et Flore, je ne gère pas ça. Quand Oshiga ouvre sa caméra, ce n'est pas écrit la copine d'Amérique, mais c'est marqué en haut Oshiga. Quand j'ouvre ma caméra, c'est marqué en haut Amérique. Ne vous trompez pas. C'est marqué en haut Amérique. Quand elle ouvre sa caméra, c'est marqué Oshiga. Quand Flore ouvre sa marque, c'est marqué PDG. Donc, quand chacun ouvre son bureau, parce que nous sommes au bureau, quand chacun ouvre son bureau, il est responsable de tout ce qui sort de sa bouche. Chaque personne est responsable de tout ce qui sort de sa bouche. Les histoires qu'on va dire que, oh, Amer, Amer, non, 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 je ne suis pas dans ça. Maintenant, en ce qui concerne mon grand frère, Flore est libre de prendre son parti. Elle est libre de prendre son parti. Il ne faut pas qu'on tourne de midi à 14 heures. Flore est libre de supporter mon grand frère. Parce qu'elle n'a de compte à rendre à personne. On partage, on partage, on partage, on partage. Elle n'a de compte à rendre à personne. D'ailleurs, tous les blogueurs sont libres de prendre leur position. Nous ne sommes pas dans un consensus où chaque... Non, 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 non. Si Rennes veut supporter Messang, qu'elle supporte Messang, c'est son droit, c'est son devoir. Si moi je combats Messang, c'est mon droit. Et ça ne change pas. Je vois des petites wakas dans TikTok. On vous a dit un jour que Compressor et Flore sont obligés de prendre le même parti dans une affaire. Vous faites ça comment? On vous a dit que Compressor et Flore sont obligés de prendre le même parti dans une affaire. Dites-moi, c'est toi qui prépare? Ah, mais c'est toi qui prépare. Mais c'est parce qu'il prépare que ceux qui doivent, lui doivent être là. Va t'habiller, les gens vont te regarder de l'autre côté. Quand tu es malade, tu es boulevardé sans caleçon dans la maison. Une femme qui se balade seulement sans caleçon dans la maison, comme ça, quand les enfants ne sont pas là. C'est même quoi ça? Oui, chaque fois qu'on entre le live, chaque fois qu'on met, faites entrer l'accusé, vous mettez son. C'est-à-dire que le code de la mort, 19, 95, 91, 85, c'est le code que le grand frère Missang a donné pour l'exécution de son fils. Le code de la mort. Maintenant, on va établir les cadres. Je m'en fous des amitiés. Il faut que ça soit clair. Dans une affaire, même si c'est mon père qui défend mes sangs, je vais le combattre avec les preuves. Même si c'est mon propre père qui défend mes sangs, je le combats avec les preuves. Il faut qu'on soit clair. Il faut que nous soyons clairs. Je ne tergiverse pas. Je ne tergiverse pas. Donc les gens vont venir aujourd'hui que, oh, parce que j'ai vu les commentaires de Congo ça, ils vont acheter dans les commentaires de Congo ça. Oh non, hein, Compressor. Non, 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 non. Oui, la guerre entre les deux, il n'y aura pas de guerre.
C'est pas parce que tu es mon ami que je ne te dis pas les vérités. Dans cette affaire, mais ça manipule Flore d'une main de, elle dit que d'une main de sorcier. Mais ça manipule Flore à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais ma chérie, calme-toi et t'envoie les audios. Calme-toi. Rien qu'il t'envoie les audios. Quand tu as écouté les audios, tu vas te renverser 2 fois. Quand tu as écouté les audios, tu vas te renverser 2 fois. Nous, parce que la manipulation, l'exécution, on ne joue pas, on ne joue pas, on ne. Tu t'habilles pas. Il y a passé les voisins qui ne font que regarder, ils sont à la fenêtre là-bas. On continue. On continue donc. Nous sommes dans une affaire d'assassinat. Nous sommes dans l'affaire Martinez-Zogo. Nous avons évité le pire dans la diaspora, c'est l'exécution d'un autre Camerounais, toujours à cause des téléphones. Toujours à cause des téléphones. Parce que nous avons des frères aujourd'hui, quand ils font des bêtises, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas assumer. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne veulent pas assumer. Euh, on tape, on partage, on partage. Je ne vois pas le maximum, il n'y a pas encore les partages. Ce qui est un peu décevant chez vous, c'est que vous ne voulez pas partager. Vous partagez, passez depuis là, vous ne voulez pas partager. Je vois qu'il n'y a pas assez de partage. Bonsoir, Valois, bonsoir, bonsoir. Donc, je vois beaucoup de personnes donner leur avis. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de donner votre avis. Mais tout le monde n'est pas obligé de donner le plan, d'avoir le même avis. Au fur et à mesure que le temps passe, oui, bonsoir ma soeur. Agnès, c'est comment? Ouais, c'est ça, Agnès.
Les gens qui viennent avec les mauvais commentaires, là, si vous n'avez pas partagé, vous serez bloqué. Donc, pour avoir le droit d'insulter les gens, vous devez au minimum partager. C'est la moindre des choses. C'est le gingembre. C'est la tomate. Mhm. Tomate, gingembre. Et quoi? C'est le condiment du poisson. Non? Je ne sais pas faire le bonbon, non. Je vais regarder comment tu fais. Bah, la prochaine fois, je vais payer tout ce qu'il y a. Parce que je vais payer un peu de. La prochaine fois, quand je vais faire. Bon, les quoi, hein? Mais là, non. Mon frère, je suis devenu chef cuisinier. Est-ce que j'ai le choix? Je suis à Paris, mon frère. Je n'ai pas le protocole de Paris. Continue à salir mon nom. Tout le monde parle que je suis malsaine. C'est le soir, il va aller où? Donc, j'ai mis le peu. Ils n'ont pas encore cotisé. Ceux qui ont le moyen de cotiser. Demandez-le. Hein? Il y en a parmi vous qui ont Ah, j'avais ton demandé, téléphone sur le truc. le PayPal pour cotiser pour qu'ils prennent une chambre. Vous en êtes où avec le projet là? Chaque jour à la cuisine, la femme est là. Qui vous a dit que la cuisine est interdite à l'homme? C'est pour ça que vous êtes malheureux dans vos foyers là. Vous croyez que vos femmes sont vos ménagères. Qui vous a dit que la cuisine est interdite à l'homme? Si la cuisine c'est un supplice, donc pour vous, la femme doit subir le supplice alors tous les jours, ou bien vous pensez qu'avoir un triangle entre les jambes, ça nous rend, ça nous prédestine à passer nos vies à la cuisine. Ceux qui sont célibataires, ils mangent comment? Allô, vous m'entendez? Menteuse. Je vois le micro ici qui bouge quand je parle. Même pour le volume dans tes écouteurs. Ah, tu as les écouteurs? Ouais. Ah, c'est pour ça. Allô? Non, là, il t'entend. Mais mets le volume sur ton. Ouais, ils sont paresseux. Tout ce qu'eux n'aiment pas faire, c'est la femme qui doit seulement faire. Quand il voit une femme, un enfant. En fait, je sais pourquoi vous avez peur. Voilà le fou avec Ahmed. Moi, je ne veux plus. Il nous défend partout. Hein. C'est ça. Ton fou compte là, Ahmed, il a partagé. Le fou avec Ahmed là. Tu vois qui je parle? Je ne sais pas ce que. Le faux compte là, donc, qui a pris la photo là, qui se baladait avec partout. Jusqu'à l'autre malade pour que c'était toi qui étais dans son live. Je te jure. Il te Wonder Man. Elle passe dans le direct. Vous savez mon mal, hein? Je ne passe pas dans son direct comment? Quand un blogueur il est dans son quotidien c'est moi. Donc je dois me cacher. Ok, je m'en vais manger. Je suis à la régie. Je venais juste vous dire que si vous commentez mal, assurez-vous au moins que vous avez partagé. Parce que si remarque que vous n'avez pas partagé, je vous dégage. Voilà, détestez-moi. Vous êtes comme me déteste. C'est un avocat pour moi que tu dois chercher. Cherchez d'abord la maison. Donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, viens ici. J'avais oublié de te dire quelque chose. Ouais, faut que tu dises ça en public. Quand viens ici, viens à côté là. Quand tu, hein, quand tu ouvres ta caméra, c'est Oshiga, non?
Ce n'est pas la copine à mère quand même. On est bien d'accord. Oui, Voilà. Chacun est responsable de sa page. oui, On est bien d'accord. Ok. c'est pas. Donc, arrêtez de me dire que, oh, Oshiga est en train de clasher un X, Oshiga est en train de clasher un Y. Parce que quand tu clashes, on a tendance à Quand penser. les X là me clashent, est-ce que tu viens me défendre? Ne te défends pas. J'ai toujours Voilà. dit ça. Hey, Pourquoi tu dois les défendre quand moi il est clash? je ne peux pas, je ne défends personne. Voilà. Il y a quelqu'un qui a dit que oh, mais tu partages ces trucs. Mais ne J'ai partage vu pas là, il pour toi. passait, non. Je partage. Dès que je l'ai vu, je supprime. Je suis en ligne. Donc, je partage. Aussi, je ne veux pas partager. J'ai quitté le groupe. Tu as partagé. Je n'ai pas partagé ta page. J'ai vu le partage là-dessus. Je n'ai pas partagé aujourd'hui. J'aurais dû. On m'a demandé ce qu'a fait. Si j'avais partagé, on m'aurait terminé. Aussi, la tu es chanceuse comme moi d'avoir un homme qui sait faire à manger. Voilà, tous les rageuses là, comme elles sont les esclaves dans leur maison, elles m'en veulent. Si vos hommes veulent me voir souffrir à longueur de journée, c'est mon problème. Le mien sait le faire et il aime le faire. J'ai pas envie de parler parce que là, il va qu'on y va. Soyez des filles bien et Dieu va vous envoyer ce que vous méritez. On va me tuer, parce que j'ai ce que je mérite, parce que je suis une fille bien. Vous toujours dites que avec, ça ira bien. Il est avec une fille bien, enregistrez-vous. Coucou mon grand frère comme moi. Bisous là-bas, bonne année. C'est bon, il peut partir. Ouais, tu peux partir. Je pensais que tu étais là passé. Donc, on revient sur l'affaire de mon grand frère. Je vois beaucoup de personnes blaguer. Ce monsieur a commandité un assassinat. Ce monsieur a commandité un meurtre. Ça a été établi. Dites tout ce que vous voulez. Pensez ce que vous voulez. L'histoire a retenu que le grand frère a commandité l'assassinat de son petit frère. Simple comme bonjour. Prenez tout ce que vous voulez pour que l'affaire ne n'aille pas loin. Mais moi, je vais sortir cette affaire de la communauté camerounaise. Je vais l'exposer au monde entier. Je vous ai dit ça. Et je maintiens mordicus ma position là-dessus. Je maintiens mordicus. Parce qu'un monsieur qui ne sait pas présenter ses excuses, un monsieur qui est incapable de reconnaître son erreur, un monsieur qui est incapable de reconnaître ses torts, au lieu de demander pardon parce qu'il a merdé, parce qu'il a commandité l'assassinat d'un Camerounais de la diaspora, il mérite une punition totale. Il mérite une punition totale. Martinez Zogo est mort parce qu'il n'y avait pas des gars comme nous. Quelqu'un commandite l'assassinat à 100 euros. Allez lui donner une bonne leçon. C'est la même bonne leçon qu'on était allé donner à Martinez Zogo. Il est mort. C'est la même bonne leçon qu'on était allé donner à Martinez Zogo. Il est mort. Les commanditaires de Martinez Zogo ont le même profil psychologique que mon grand frère. Ont le même profil psychologique que mon grand frère. Je ne peux pas le respecter dans cet ordre-là. Il n'a que de nom. Parce que soi-disant, il ne dépasse en âge. Mais il a les facultés d'un assassin. Il a le cerveau d'un assassin. Quand on vit pour les yeux des gens, quand on vit au-delà de ses moyens,
Quand on veut faire voir une image, voilà ce que ça donne. On se rappelle quand il venait dans les réseaux sociaux. Je suis monsieur propre. Monsieur propre. On se rappelle de tout ça. Un monsieur propre qui passe le temps à commanditer l'assassinat de son frère au Maroc à 100 euros. Et jusqu'à présent, il ne sort pas présenter tes excuses à la communauté camerounaise. Je vais te faire ça dur. Je vais te faire ça dur. J'ai l'énergie. J'ai le temps. Quand vous avez l'habitude de dire aux gens, on vous attend à Yaoundé. Salut Loïc, j'espère que tu vas bien. En parlant même, il y a Loïc Chapu qui est là. Un monsieur qui allait pleurer chez Guylaine. Ouais, Guylaine, regarde ce qu'Amel quand même a fait. Regarde ce qu'Amel quand même a fait. Allez chialer dans les jupes de Guylaine. Il faut parler à Mel quand même. Il revendique que après ce que j'ai fait pour Amel quand même, tu as fait quoi pour moi? C'est toi qui n'as rien fait. Tu dis que tu as fait quelque chose. Guylaine va dire qu'elle a fait quoi? C'est comme ça que ce genre de personnes agissent toujours. Ceux qui ont fait ne parlent pas. Mais c'est toujours ceux-là qui n'ont rien fait, qui sont toujours en train de gonfler partout, en train de se la raconter partout, en train de prendre le travail des autres. Quelqu'un peut dire que j'ai aidé à mère Kamer. Je vais dire oui, Guylaine. Je vais dire Guylaine. Mais toi, grand frère, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu me vois parler de Guylaine? Non, je ne parle pas de Guylaine. Parce que Guylaine, ce n'est pas une femme avec qui non, je n'ai pas besoin. Son numéro de téléphone est dans mon téléphone. Son numéro est dans mon téléphone. Je n'ai pas besoin de faire la promotion. Voilà Loïc qui est là. Alors, au petit rappel, quand je partais prendre les dons au Cameroun, quand il partait donner les dons au Cameroun, Loïc que vous voyez là, il m'a dit, ah, mais viens chercher, j'ai 2 sacs d'habits à la maison. Je suis venu prendre les sacs d'habits. Ce n'était que les trucs de marque. Que des trucs de marque. On parle de quoi? Toi, tu as fait quoi? Même le fils de Glenn a fait plus que toi, grand frère. Je suis sûr qu'actuellement, le téléphone de Glenn, alors, on a dit que Glenn peut me dire quelque chose. Glenn, il a commandité le meurtre de sa mère. Oh, tu as déçu Guylaine. Quand j'arrive au Cameroun, avant de descendre chez moi à Mandouba, je dors d'abord là-bas. Tu as compris? Vous aimez entendre. Tu mets dans les réseaux sociaux avec des lunettes. Tu fais quoi dans la vie? Tu es incapable de dire ce que tu fais dans la vie. À moto, ante matin, midi, soir. Tu viens me parler. Diaspora. Allez prendre les tables à crédit pour venir se pavaner devant les Camerounais. Voir votre travail dans la diaspora. Allez draguer les femmes des gens. Voir votre travail dans la diaspora. L'amitié se mérite. L'amitié se mérite au prix du sacrifice. Vous l'entendez que vous avez les amis, vous avez fait quoi pour eux? Entre moi et toi, qui as les problèmes plus que tout le monde. Tu as les problèmes partout.
Au lieu de montrer le bon exemple à la diaspora, on forme des Martinez Zogo. On forme les assassins de Martinez Zogo. Qui pouvait imaginer que toi, tu allais commanditer l'assassinat d'un jeune? Et on est là, on blague. Les gens sont en train de prendre ça à la blague. Les gens pensent que c'est les blagues. On ne blague pas. On ne blague pas. Ce monsieur est un monstre. C'est un monstre. Cette affaire ira loin. Elle ira très loin. Ça, je vous le garantis. Je vous ai dit ça ici. Voilà la diaspora camerounaise. Voilà la diaspora camerounaise. Assassinat. Assassinat. Et pendant qu'on parle, je vois des personnes prendre son parti parce qu'on a la recherche, on veut les amis. Parce qu'on veut les amis. Au lieu de demander pardon. Au lieu de demander que oui, je vous présente mes excuses, j'ai merdé. Tu passes ton temps à dormir dans les inbox, à organiser des rencontres dans les inbox, à vouloir te justifier. Tu vas encore te justifier sur quoi? Demande à ton gars du Maroc de l'autre jour d'appeler encore. Demande au gars que tu as appelé l'autre jour de rappeler encore. On a la documentation de ce gars. Les plaintes sont sur ce gars. On sait que le gars habite à Bédi. On sait que le gars habite à Bédi. On va vous donner son nom au pays. Non, petit frère, Yeman Bassa, Babon Yijam, Fadiga. Ouais, merci. C'est un gars de Bédi, on l'appelle Fadiga. C'est un gars Bassa. Babon Yijam, non mon bous. Ni les bous, non. Babon Gwebengon, les Jojong, Mwan Jobim Benge. Et Job Keремindang, non mon boussier. Non pour le one Bassa, nous bon l'emble. Babo, Manyung en sebe wanyu bon le, l'on l'embe boussou bouche. Yong yi he. Nous avons plein de vie au Maroc. Nous avons plein de vie dans le Bengue. On risque de yon man CV là, avis de recherche par Interpol pour complicité d'assassinat. Yong yi he. Je répète, pour tous ceux qui n'ont pas entendu, je demande à ce gars de Bédi qui s'appelle Fatiga, ce gars qui a discuté avec le grand frère, faites très attention. Parce qu'il y a une plainte qui t'attend déjà en Suisse. Il y a une autre plainte qui t'attend en France. C'est-à-dire que quand tu vas entrer en Italie, quand tu vas donner ton nom, tu seras arrêté automatiquement. Nous ne sommes pas au Cameroun. Nous ne sommes pas au Cameroun. Nous sommes dans la diaspora. Je t'ordonne. Je t'ordonne. Je ne te demande pas que si tu veux réussir ton Boza, Bobo, Yong Yenganda. Parce que ce que tu es en train de jouer là, la pétition va partir. Et ton nom ira là-dedans. Parce qu'on aura ton identité. Si on m'a déjà dit que tu habites à Bédi, on t'appellera Bédi que Fadiga. Bon, si on m'a déjà donné ton nom, je crois. Si je m'en vais ouvrir dans mes inbox là, je vais voir toute ta pièce d'identité là-bas. Faites très attention. Il y a une histoire de tentative de meurtre. Ce n'est pas les blagues. Partagez, partagez.
Attendez, là, repartagez pendant ce temps, j'enlève le poisson. Partagez, parce que le gars, on m'a donné ses coordonnées au pays, en direct. Donc, ça veut dire que si je me concentre là, les gars vont m'envoyer ses coordonnées. Voilà pourquoi je demande à ce garçon de faire une vidéo. Tu m'as eu sur le bureau. Ouais, décale un peu, j'ai la fini, je suis en train d'arriver. Voilà, là j'ai fini maintenant. On va lancer maintenant parce qu'il fallait que je fasse un peu. J'ai la viande et le poisson à faire, donc là ça va. Ok. Voilà. Bon. Bon, on va me mettre. C'est le grand frère qui a l'habitude de dire qu'on va remettre l'église au centre du village. Voilà ces derniers mots. On va remettre l'église au centre du village. Bombo, je suis en train de t'aider. Quand c'est comme ça, il faut charger ça de l'autre côté. L'autre où? Charger ça là. Bon, je suis en train de t'aider de mettre l'église au centre du village. On revient d'abord sur ce qu'on disait comme protagoniste. Dans cette affaire, on a vu la sortie de Compressor, on a vu la sortie de Lolita la Baronne, on a vu la sortie de Flore. Voilà pourquoi on vous demandait de tapoter. Voilà pourquoi on vous demandait de tapoter, 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 tapoter.
Voilà pourquoi on vous demandait quand on est en live, partagez au maximum. Moi, je n'ai pas de langue de bois. Je n'ai pas de langue de bois dans cette histoire. La dernière fois, Flore vous a dit une vérité. Elle vous a dit, si je dois clasher à mais je veux le clasher et rien ne va se passer. Elle a raison. Elle peut me clasher comme elle veut. C'est son droit. Mais moi, je ne clash pas les femmes. Moi, je n'entre pas en guerre avec les femmes. Mais dans un débat où je dois dire, prendre ma position, où je dois dire certaines vérités, je vais le dire. Je vais le dire. Dans cette affaire, le grand frère a tort sur toute la ligne. C'est pas la première fois que Flore vient le secourir. Quand il a pris la table à crédit, on l'a secouru pour dire que... Parce que je vous ai dit la dernière fois, quand tu poses un acte, tu n'as pas besoin de justifier l'acte là. Si j'entre dans un bar, je paye ma bouteille, je bois. Quelqu'un vient me dire, Kamel, tu n'as pas payé ta bouteille. En principe, ça ne me dérange pas. En principe, ça ne me pose aucun problème. Mais par contre, si c'est que je n'ai vraiment pas payé, ça va me poser un problème. Ça veut dire que la personne avec qui je suis en affaire m'a trahi. C'est simple. Mais c'est encore quelqu'un de son entourage qui me l'a dit. Qu'il a pris la table à crédit chez Flore. Toujours pour le regard des gens. Parce qu'il vit sous l'ombre d'Amout. Il vit pour Amout. Il est emprisonné dans le cerveau d'Amout. C'est Amout qui a emprisonné son cerveau. Ouais, Amout a emprisonné son cerveau, son destin. Amout a emprisonné son couple. Mais Amout ne s'appelle pas Monsieur Propre. Peut-être il est dans ses arnaques, il est dans ce qu'il est en train de faire. Mais au moins, lui, son mariage est passé à la télé. Il a fait le baptême de ses enfants au Hilton. Lui, au moins, il ne s'appelle pas Monsieur Propre. Il dit qu'il ramasse son argent. Bon, toi qui t'appelles Monsieur Propre, c'est bizarre. Comment tu peux t'appeler Monsieur Propre et on retrouve ton nom dans tous ceux qui sont crédités dans les soirées? Tout le monde sait que tu ne payes rien. D'ailleurs, je parie même que c'est pour ça que ton frère, le roi Salomon, sachant que tu es un gars de crédit, t'as demandé de payer. C'est sûr que tu n'as pas pu payer. Voilà pourquoi tu es allé à Paris. Parce qu'à Paris, tu as eu le crédit. On peut te condamner que pourquoi le grand frère n'est pas allé à la fête de son frère. Peut-être le frère a refusé le crédit. Quand il a manqué ça, mais crédit, mon gars, mais il m'a banana ma ça ouais. Dans un bon crédit, il est. Voilà. C'est des vérités. Mais par respect, on va garder ça entre nous. Mais tout le monde sait que ce qu'a mère Kamer dit, c'est vrai. Tout le monde. Je n'ai même pas besoin. Parce que regardez son comportement. En janvier, je vais aussi commencer à faire le glouta. En janvier, je vais aussi commencer toujours en train d'imiter. Tu ne peux pas ouvrir ton cerveau pour avoir ton propre initiative pour en train de dire que je vais faire ça, je vais faire ça. Ouvre ton cerveau, crée ta ligne, crée ta direction. Glouta Bossa dit quelque chose l'autre jour. Beaucoup de gens ont eu du mal à... Glouta Bossa dit ceci. Mais sans, quand il me voyait, il voulait que sa femme soit comme moi. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Il a dit quand le grand frère me voyait, son rêve était d'avoir une femme comme moi. Mais Glouta, si son rêve était d'avoir une femme comme toi,
C'est pour ça qu'il a volé ton produit. Il y a un truc même que je voulais même pas rentrer en profondeur. Mais, Glouta, pour que tu saches quand même beaucoup de choses, ne soyons pas aussi ignorants. Hein. Ne soyons pas aussi ignorants. Ne soyons pas ignorants. Pourquoi il vous dit de ne pas être ignorant? Pour que le grand frère ait accès. Pour que le grand frère ait accès à autant de secrets de Glouta, ça veut dire forcément qu'ils avaient une relation vraiment très privilégiée. À savoir là où elle se fournit, là où elle fait ses choses. Il devait avoir une relation vraiment très privilégiée. Parce que quand on regarde, analysons, non, je vais vous dire quelque chose. On sait que, allez, bon, je veux qu'on soit un peu objectif. Je veux qu'on soit objectif. Pour que le grand frère copie Glouta, ça veut dire qu'ils ont quand même partagé des secrets extrêmement graves. Ça veut dire qu'ils avaient une relation qui dépassait au-delà de l'entendement. Et que c'est quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus, c'est quand ils ont vu que bon, on va aussi machiner pour nous derrière. Moi, je ne vois pas, sans vous mentir, je ne vois pas autre chose que ça. Je ne vois pas autre chose que ça. Posons-nous des vraies questions. Y a-t-il eu vraiment une réciprocité très intime avec Glouta? Je ne parle pas de coucher. Je garde quand même d'avoir vraiment une relation épistolaire. Que j'ai épistolaire, ils ne vont même pas comprendre. Non, c'est un type de relation là. Comment on appelle encore ces relations? Ça veut dire qu'ils s'aimaient. Elle est là en bas, elle dit qu'il n'a aucune information de ses fournisseurs. Parce que, ok, elle dit qu'il n'y a aucune information de ses fournisseurs. Maman, ça tombe. Non, parce que le problème, c'est que, pour qu'ils disent qu'il va rentrer dans le Glouta aussi, ça dit quand même que tu lui as donné un maximum de renseignements. Parce que comment quelqu'un va entrer dans le Glouta? Il ne sait même pas comment ça se passe. Non, moi je pose des questions débiles. Ah non, moi je pose des questions débiles pour que les gens disent que ma mère, quand même, vraiment. Non, je pose des questions débiles. Bon, maintenant, quand le grand frère organise une conférence entre Fadiga du Maroc, le grand frère de la Suisse et Renker, la question que je me pose, qui était le pigeon dans ce triangle? Qui était le pigeon dans le triangle? Est-ce que c'était le grand frère? Est-ce que c'était Renker? Ou est-ce que c'était Fadiga? Les gens ont beaucoup pensé parce que après réflexion, il est entre la France et le Maroc, c'est un décalage de combien d'heures? Pour ceux qui... Je voudrais une information, s'il vous plaît. Entre la France et le Maroc, il y a un décalage de combien d'heures? Ou bien c'est la même heure? Non. Il y a un décalage. Il y a un décalage, mais je ne sais pas combien. Parce qu'il faut qu'on joue là-dessus. Tu sais, beaucoup de gens ont dit qu'il avait fumé, mais je ne pense pas qu'il avait fumé. Je pense qu'on l'a réveillé brusquement. T'as pas pensé à ça? Non. Je pense qu'on l'a réveillé brusquement. Attends, regarde un peu là-bas. Il y a un décalage. Attends, là par exemple, il est 21h en... C'est la même heure, on dit. Bon, c'est la même heure, ok. Compressor finit son live à 23h45. Ahmed Kamer démarre son live à minuit. Le grand frère lance le live à minuit 48. Ça veut dire que au moment où Compressor est en live, c'est là qu'on téléphone Fadiga au Maroc pour le réveiller. C'est là où on téléphone Fadiga au Maroc pour dire que gars, Fadiga c'est chaud.
il faut que tu me sauves sur quelque chose. Voilà comment Fadiga arrive fatigué. Voilà pourquoi il insiste que Fadiga passe en live pour qu'on puisse voir le regard de Fadiga. Mais l'erreur que Fadiga a fait, c'est que dans le live, il parle de la baronne de Suisse, il parle de Niat. Il parle de la baronne de Suisse et il parle de Niat. Voilà la plus grosse erreur que Fadiga a fait. Mais le grand frère oublie quelque chose. Nous décryptons tout. Parce que nous avons Internet gratuit. Nous avons des tablettes. Ça veut dire que je repasse le live de grand frère au moins 100 fois par jour. Parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas capté. Fadiga est réveillé. Il est briefé. Parce qu'on sait qu'il a faim. À un moment donné, dans le live, Fadiga a dit, grand, il ne faut pas m'oublier. Est-ce que vous avez suivi la partie là? À un moment donné, Fadiga a dit, grand frère, il ne faut pas m'oublier. Il ne faut pas l'oublier, pourquoi? À un moment donné, le grand frère dit à Fadiga, est-ce que c'est normal le lynchage que je subis? Fadiga répond qu'il n'est pas au courant. Fadiga répond qu'il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant de cette affaire. Comment quelqu'un qui n'est pas au courant d'une affaire connaît la baronne de Suisse et Niat? Posons-nous des vraies questions. Facebook. Expliquez-moi aussi. Comment quelqu'un dit qui n'est pas au courant de l'affaire connaît Niat et connaît la baronne de Suisse? Si vous voulez, je peux vous remettre le live. Attends, j'entre dans le live du grand frère avec mon autre faux profil. Jusqu'à il demande, est-ce que tu penses que c'est ce que tu trouves que c'est qui m'ont fait bien? J'étais choquée. Est-ce que tu trouves que c'est qui m'ont fait bien? Maman. Les pleurs. Les pleurs. Et après, le gars répond que lui n'est pas au courant. J'ai halluciné. C'était un genre. J'ai complètement halluciné. Je me suis dit, mais attends. C'est quoi cette histoire? On peut chercher la compassion comme ça. À quel point? C'est un nouveau mot que j'ai appris, chercher la compassion. Tu n'as encore rien vu, maman. Une nouvelle expression. Il faut voir. Attendez. Maintenant, le mur du grand frère est devenu le mur de Ducambino. le mur du grand frère est devenu le mur de Ducambino. Grand frère, mets l'administrateur directement, non? En vrai. Regarde, partout on insulte Oshiga et Amer, regarde. Lui, s'il veut partager aussi. Est-ce que tu sais que le live de compresseur que tu partageais là, Ducambino avait seulement 19 vues? Est-ce que tu sais que le live de compresseur que Ducambino partageait, tu pensais qu'il était comme moi? Moi, quand je partage ton live, grand frère, j'ai 1700 vues. Quand Ducambino partage le live de compresseur, il a seulement 19 vues. Mets Ducambino administrateur sur ton mur, parce qu'il n'y a que lui sur ton mur. Bon, on revient, la part du c'est là. Il y a le truc aussi. Attends. C'est en train de charger. Ok. Alors là, j'ai déjà lancé le direct. On va commencer à écouter à partir de l'interview. Il a reçu, il a été payé par Niat Barano et la baronne de Suisse. Voilà. On avait un problème d'avoir avant. Regardez comment il détaille. Regardez comment il détaille. Les gens sont venus là-bas d'arrêter. Voilà. On a regardé ça là, mais c'est son frère qui a regardé ça. Voilà. Donc il a profité de ça pour dire que vous avez envoyé les gens pour le secret, ça alors que c'est faux. Voilà. Là, il relate l'histoire. Comment est-ce que Écoutez. vous êtes allé chez Samer? Pourquoi Samer vous a appelé? Il nous a
payé mon frère parce qu'il avait des problèmes. Il avait des sérieux problèmes. Quand nous étions à casa avec la paix, il a dit qu'il y a des problèmes avec des personnes. Donc, il parlait avec mon frère, ben, son ami. Donc, mon frère m'a dit qu'on parle. Je vais à casa pour avoir son arrivée là-bas et tout. Et quand vous êtes arrivé là-bas, qu'est-ce que Samuel vous a expliqué? Non, il nous a expliqué qu'il a des problèmes avec. Il m'a déjà donné le nom d'une fille là, mais la Dignette Barano et la baronne de Suisse l'ont envoyé un peu les sous. Attends, la baronne de Suisse et Nihat Barano l'ont envoyé les sous pour faire quoi? Il a envoyé les sous pour qu'il leur dise que non, tu as envoyé les gens pour qu'on puisse le séquestrer et tout et tout. Donc tu es en train de nous expliquer que la baronne de Suisse et Nihat Barano, regardez même, avec Nihat, vous voyez que le grand frère ne lui laisse même pas parler. Le grand frère est en train de répliquer ce qu'il a dit à Fadiga de dire. Quand il voit que Fadiga bug un peu, il reprend son histoire, même qu'il a dit au gars de raconter. On continue. Mais le Ndem, c'est qu'il va lui poser la question la plus simple. Pour que on manigançait avec sa mère, pour que sa mère dise en audiovision que moi, j'ai envie de lui faire du mal et pourtant il a des problèmes avec d'autres personnes, c'est ça? C'est ça, c'est ce qu'il a dit. Il a dit ça à mon frère, il a dit ça devant moi. Et il a dit à mon frère qu'il n'aime pas les organes. Il a promis qu'il ne veut plus faire le direct. Mais non, c'est ce qu'il ne croit pas. Demain, on sera avec lui demain. Voilà, il va faire le direct là. Demain à 16h, on sera avec lui. Voilà, parce qu'il connaît. Voilà, il avait promis ça. Donc, pas qu'il vienne mentir. Là, le gars raconte l'histoire qu'on lui a demandé de raconter. Mais là où ça va se retourner contre lui. Il connaît ça, nous sommes mis ça en ça. Donc, il ne faut pas qu'il fasse l'information de nous. Voilà, il faut pas qu'il mélange les choses. Et lui-même, il connaît ça. Et si demain, on sera ensemble. Demain, il connaît ça, demain, on sera ensemble. Parce qu'il faut qu'on arrête les choses là. On arrête de mélanger les choses. On arrête de distraire l'opinion publique. C'est pas free comme ça. C'est pas les bonnes habitudes. Voilà, et lui-même, il connaît ça. Il arrête de dire, on dit qu'il est séquestré. Il n'est pas séquestré. Il n'est pas séquestré. Voilà. Il n'a aucun souci. Voilà. Écoutez bien. Il n'a aucun souci. Aucun souci. Donc, tu nous confirmes ici que toute cette magouille que... Il répète alors le scénario. C'était un montage de Lolita et Nihat Barano. À 100%. Voilà. Et maintenant, quelle preuve tu peux apporter ici, là, devant ces personnes, que tu as été chez sa mère et que sa mère vous a dit ça exactement? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour prouver ça à toutes ces personnes qui nous regardent ici? Ce que ça me dit, c'est passé, c'est qu'il ne croit pas demain, au plus tard 16h, nous serons avec ça. Ok. Demain, 16h demain, au plus tard, nous serons ensemble. Et vous, c'est... 16h, on sera avec lui. Il va faire le direct là, il va démentir. Parce que ce qu'il nous a dit, c'est pas la même chose. Parce qu'on est ensemble. Voilà, il ne faut pas qu'il vienne distraire les gens et dire que non, c'est cela. Il faut qu'il arrête ça. Voilà. Il a dit que c'est il a dit à mon frère le jour là, que c'est rien, c'est la famille, qu'on ne met pas les oreilles. Voilà. Il nous a promis qu'il ne devait plus faire le direct. C'est pour ça qu'il a envoyé maintenant les messages à compression et tout. Les trucs à compression à main quand même. Voilà. Comme il a encore fait le direct aujourd'hui, c'est demain, au plus tard, 16h, on sera ensemble. Voilà. On sera ensemble. Il connaît. Ça ne fait pas 3 jours qu'il est ensemble. Il connaît. Mais il faut qu'il arrête de mentir. On savait tellement quand il raconte les choses comme ça. Voilà. Et on voit que ça parle. Il faut qu'on arrête ça demain. Il faut qu'on arrête ça. Ouais, ça parle actuellement. Si c'est pas bon. C'est pas bon comme ça. Ok. En tout cas, mais puisque vous serez demain ensemble à 16h, comment nous, on sera au courant? On va appeler ça. On va faire le... Regardez comment le grand frère va... Regardez comment le grand frère va se faire piéger lui-même. C'est pas un truc que je connais, on connaît la maison. Ce n'est pas...
Est-ce que vous êtes dans la même ville? Non, nous ne sommes pas dans la même ville, c'est proche. Mais il y a un de nos frères qui est dans la même ville. Il habite en face de lui. Il connaît, non? Avant, ça fait 4 jours, on est ensemble au café, on est ensemble. Il connaît, est-ce qu'il ne connaît pas? Il connaît très bien. Ok. Et vous avez suivi son direct de ce soir? Non, je n'ai pas suivi son direct. C'est mon frère qui a suivi son direct. Ok. Parce que moi, je t'avais regardé le match. Il a donné, il y a 2 personnes qui ont intervenu. Il y a un qui s'appelle Alex. Est-ce que vous connaissez un Alex au Maroc? C'est un grand mandat. Qui est Alex? Qui est Alex? Il y a beaucoup d'Alex ici. Voilà, il y a beaucoup d'Alex. Il dit que c'est un grand menteur. Après, maintenant, il dit qu'il y a beaucoup d'Alex ici. On n'a pas fait la vraie vidéo. C'est le montage qu'ils ont en train de faire là-bas. Et même là-bas, Alex, il même payer le forum. Voilà, parce que ça part déjà voilà, devient sérieux. Quand ça devient sérieux, comme ça, on va prendre les choses en main. Demain, on va mettre tout ça à terre. Voilà, ça va dépendre de vous. Et peut-être, voilà, si tu veux, je connais comment tu vas gérer les petit à petit. Ça va dépendre de vos répés. Si vous pouvez vous filmer ce qui se passe, tant mieux. Voilà. Ok. On ne fait pas la réalité. En tout cas, je vais dire ici devant plus de 2500 personnes, je ne vous ai pas envoyé de le tuer. Hein. Mais... Non, vous pouvez. Ok, tu les envoies encore. Tu les envoies encore. Voilà. Ok. On met les choses au clair. Tu peux payer le même marché 2 fois. Ok. Voilà, nous sommes les hommes. Parce que, est-ce que vous êtes d'accord du lynchage Écoutez la réponse du dans gars. le réseau par rapport à sa mère? Vous qui êtes au Maroc, je voudrais que tu t'exprimes ici. Vous qui êtes au Maroc, est-ce que depuis que sa mère a commencé cette histoire, vous êtes au courant? Moi, particulièrement, je n'étais pas au courant. C'est mon frère qui m'a mis au courant. Et c'est Le gars répond. Il répond. Moi, particulièrement, je ne suis pas au courant. Voilà quelqu'un qui vient de détailler tout ce qu'il a fait avec la Bessame et la baronne de Suisse. Il vient de détailler tout. Mais le grand frère fait l'erreur fatale de lui poser la question. Est-ce que tu es au courant de ce que je subis? Il répond non. La recherche de compassion. À vous les internautes, je vous pose la question. Je ne suis pas au courant d'une affaire. Je ne sais même pas ce qui se passe. Mais je sais que Lolika, la baronne, et Nyat ont demandé à la Bessame par rapport. Ça veut dire que le gars n'est même pas au courant de ce qui se passe. Donc, toute l'histoire qu'il a racontée avant, qui lui a demandé de raconter ça. Hein? Je remets encore cette petite partie, parce que cette petite partie en vaut la peine. Allez regarder le live du grand frère, vous me mettez à 10 minutes 40 secondes. 10 minutes 40 secondes. Je remets cette partie, elle est importante. C'est mon frère qui m'a mis au courant et c'est pas normal. Voilà, nous ne sommes pas d'accord parce qu'on dit d'abord, c'est même pas que dans ça ou quoi que ce soit. Nous les Bantous, donc on est respectés, nous ne sommes pas comme les Kassa. Attendez, vous mettez ça là, il faut 10 minutes. Ok, let's go. Toute cette magouille que sa mère a fait, c'était un montage de... Non, je suis en train de régler. C'était à 10 minutes. 10 minutes 40 secondes. Il faut que je mette ça à 10 minutes 40 secondes. Écoutez. Écoutez la question. Ok. Parce que, est-ce que vous êtes d'accord du lynchage que je reçois dans les réseaux par rapport à sa mère? Vous qui êtes au Maroc, je voudrais que tu t'exprimes ici. Vous qui êtes au Maroc, est-ce que depuis que sa mère a commencé cette histoire, vous êtes au courant? Moi, particulièrement, je n'étais pas au courant. Ce qui est mauvais. Il dit, moi particulièrement, je n'étais pas au courant. Voilà quelqu'un qui vient de raconter comment la baronne de Suisse et Nyat ont manigancé avec la Bessame pour l'accuser.
Et à la fin, il dit que moi, personnellement, je ne suis pas au courant. C'est en train de se passer. Vous allez voir. Je vais vous démontrer par A plus B que ce gars ne connaît même pas la Bessamé. Je vais vous démontrer par A plus B que ce gars ne connaît même pas la Bessamé. Il n'a jamais parlé la Bessamé. Il n'a jamais vu la Bessamé. Mettez-moi ça à 1500 et on déclenche les audios. Combien tu peux prendre une pâture, parce que tu donnes ça à la pâture. Donc, on engage. Ah. L'Empire contre-attaque. J'ai dit ceci. Je vais vous démontrer par A plus B que ce garçon n'a jamais vu la Bessamé de toute sa vie. Je vais vous démontrer par A plus B que la seule façon, le seul moment où le gars a dit la vérité, c'était « Je ne suis pas au courant de cette affaire ». Ça veut dire que pendant 42 minutes, le grand frère a été plombé, tout simplement parce que il y a les voix entre sa main. On dit que tu as écouté le live de Dorcas depuis tout à l'heure, là, ce que les gens me disent. Le live de Dorcas? Ouais. C'est qui? C'est Dorcas. Apparemment, il y a des éléments de sa mère. Je t'ai parlé de ça avant que tu sortes, non? Les éléments de sa mère de faire quoi? Non, je n'ai pas suivi le live. Ah, laisse-les là-bas, mon frère, c'est ici que ça se passe. Maintenant, il y a des voix entre Samuel et Joseph, entre Samuel, Joseph Désiré, Pep et ce faveur gars, Alex chez Lolo. Nous avons tout écouté. Non, j'ai fait ça écouter hier. Tu as écouté hier? Je vais vous démontrer par A plus B que ce gars n'a jamais vu la Bessamé, ni de près ni de loin. C'est bizarre. C'est bizarre. Parce qu'on a l'information source sûre. Nous avons l'information source sûre. Je vous ai toujours dit ça. Je vous ai toujours dit ça. Ahmed Kamé hier soir vous a fait écouter quoi? Dans cette affaire. Ahmed Kamé hier soir vous a fait écouter quoi? Pour ceux qui n'ont pas connu le live d'Ahmed Kamé hier, remettez le live d'Ahmed Kamé hier soir. Est-ce que je mentais? Est-ce que je mentais? Non. Ahmed Kamé ne mentait pas. Ça veut dire que au fur et à mesure que le grand frère sort les preuves, ça prouve sa culpabilité pro max. Ça prouve sa culpabilité pro max. Il ne fallait pas qu'il sorte. Il ne fallait pas qu'il sorte. L'erreur qu'il a fait. L'erreur qu'il a fait. C'était de nier
tout. C'était l'erreur qu'il a fait. Et de remettre encore en cause une fois de plus le grand frère. C'était son erreur. Sinon, en temps normal. Et vous allez remarquer quelque chose. Au fur et à mesure que le grand frère se défend, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfonce. Au fur et à mesure qu'il veut nier, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfonce. Grand frère, tes alibis, soit ils ont fumé, soit ils ont bu, soit ils t'ont trahi. Il a presque fini le problème. Non, moi, je ne mange pas. Non, mais m'arrête justement pour que tu manges, sinon j'aurais tout tué. Hein. Non, moi, je ne mange pas. Mais je m'arrête pour que tu manges, non, sinon j'aurais tout fini. Quand je vais me prendre là dehors, ne viens pas pleurer. Hein. Mais tu as mangé où tu étais, non? Tu as ramené pour moi ou bien c'est pour toi encore? Une femme comme ça, moi, elle ne peut pas manger, elle dit que chérie t'ai gardé. Il ne fait pas une chanson, c'est les lumières. Donc, vous allez remarquer que chaque fois que le grand frère se débat, il s'enfonce. Aujourd'hui, ne fait plus les lives. Vous avez chassé le père de la toile. Aujourd'hui, ne fait plus les lives. Il est devenu la risée de lui-même. Il est devenu la risée de lui-même. Ouais, Didier. Je vais t'envoyer tout, Didier. Ne t'inquiète pas, j'ai oublié. Tu vois, je vais t'envoyer tout en inbox. Je vais t'envoyer tout. Il est devenu la risée de lui-même. C'est ça le problème. Regardez un peu ce qui s'est passé. Faisons un retour en arrière. Quand il a fait sa première sortie, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est enfoncé. Deuxième sortie, il s'est enfoncé encore très mal. Troisième sortie, alors c'était le helele. C'est ça. L'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Vous avez vu? Regardez ce qui est en train de se passer. Regardez ce qui est en train de se passer. Regardez ce qui est en train de se passer au jour d'aujourd'hui. C'est impressionnant. En 3 sorties, tu as réussi à mettre tout le monde d'accord que c'est toi qui as commandité. Et quand on attend que tu présentes les excuses, tu te mets à comment elle veut dire? Tu te mets à faire l'orgueil. L'orgueil dans quoi? L'orgueil dans quoi? C'est la question que je pose. L'orgueil dans quoi? Tu as fait 3 sorties. Dans aucune de tes sorties, tu n'as apporté aucun élément. Aucun élément. Regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. Pourquoi il ne nous dit pas à qui il a envoyé l'argent et pourquoi il a envoyé l'argent là? On sait à qui il a envoyé l'argent. Le nom de la personne apparaît. Oui, mais pourquoi il doit nous dire comment il connaît la personne, ce qui a justifié qu'il envoie? C'est comme ça qu'on se défend, non? Non, il ne peut pas se défendre. Tout ce qu'il a fait, c'est de présenter ses excuses. Non, mais il dit qu'il est innocent. Moi, je vais dans son sens. Il est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable. Donc, qui présente les contre sa défense? Je sais pas, moi. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es devenu la risée. Tu es devenu la risée.
des réseaux sociaux. Tu as abandonné ta page à Djukambino. Monsieur propre a abandonné sa page à Djukambino. C'est-à-dire que ta page est devenue un dépotoir de tous ceux qui ont raté dans les réseaux sociaux. Même le cliquet, parce qu'elles aussi ont partagé. Ta page est devenue un dépotoir de tous ceux qui ont raté dans les réseaux sociaux. Mais tu n'as qu'à nommer Djukambino administrateur. Les rate. Tu n'as qu'à nommer Djukambino administrateur sur ta page. Comme ça, il fait les lives là-bas directement. Parce que c'est quand même honteux que Djukambino partage les lives de Compressor et il a seulement 19 vues. Et pourtant que c'est sur ta page. Et je vais te dire, grand frère, quand je partage ton live sur mon mur, les gens viennent regarder ton live sur mon mur pour te mépriser. Les gens viennent regarder mon live, ton live sur mon mur pour te dire que nous n'aimons pas. Les gens viennent sur mon mur pour te dire que tu nous as déçus. Commanditer l'assassinat d'un enfant. Tu as fait fort. Tu as fait fort. Tu as fait fort. Tu as abandonné ta propre page. Parce que même pour faire un post aujourd'hui, c'est devenu terrible. C'est bizarre. C'est bizarre que le célèbre monsieur propre abandonne sa page au plus minable des blogueurs camerounais. Celui qui est incapable de créer un sujet pour amener des gens. Tous les jours, les cagnottes. C'est incroyable. Cagnotte sur cagnotte. Mais le pire, c'est que tu lui donnes ta page, il est incapable même de dépasser 100 vues. Le matin, il tourne à 32 vues. Quand il retransmet le live de quelqu'un, il tourne à 19. C'est bizarre. Pendant que Compressor est à 5000 personnes, lui retransmet le live de Compressor, il a seulement 19 personnes. Et il retransmet le live sur ta page. Et il a 19 personnes. Waouh. Ça ne te fait pas mal? Mais regarde, quand tu fais le live, tu as 2500 personnes. Moi, j'ai 1800 personnes. Et j'ai les 1800 personnes, pourquoi? Parce que mon live avait un problème de connexion. Tu vois? Ah oui, Lago, ses vues sont comme sa taille. Les vues de Djukambino sont comme sa taille. Je vais le traiter. Héros Koki. Je vais traiter mon grand frère comme il se doit. Héros Koki. Héros Koki. Même bon niais. Quand il va rester comme ça, il faut que le nom d'Amer Kamé soit gravé en l'encre noire dans son cerveau. Que quand il reste comme ça, là, il dit non, le gars là, c'est un sorcier. Si Amouta allait me porter plainte, je pense que maintenant tu commences à comprendre pourquoi. Je ne suis pas les autres. Je suis un blogueur atypique et particulier. Je suis un blogueur atypique et particulier. Après toi, j'ai un autre dossier tout chaud, tout brûlant. Il y a le neveu du président de la République. Celui qui se fait passer pour le conseiller du président. Lui, là, c'est après les fêtes. Je vais le traiter. J'ai d'abord fait l'annonce. Je donne seulement son prénom, Kevin. Tu as dit que tu es le neveu du président, non? Que tu es le conseiller spécial du président, non? Je vais te traiter. Je vais montrer ce que les neveux du président font dans les inbox, dans les réseaux sociaux. Je vais te toucher. Donc prépare-toi. Si tu ne règles pas le problème,
tu vas confirmer. Tu vas confirmer. Il était mot chaud. Donc, Kevin, dites-lui, j'ai d'abord fait un post. Il t'envoie une annonce. Shaggy, il faut lui dire que quand je finis avec le grand frère, parce qu'actuellement le grand frère est en plat. Après, je vais le mettre en dessert. Je positionne Kevin en plat de résistance. Je mets le grand frère en entrée en dessert. Vous allez confirmer. Je continue. Voilà quelqu'un qui est prisonnier de Hamout. Voilà quelqu'un qui est prisonnier d'Hamout. Voilà quelqu'un qui est prisonnier d'Hamout. Maintenant, on veut parler. Ce qui fait mal. Ce qui fait mal dans cette histoire, c'est que quand Flore vient intervenir, en prenant le parti, de... Non, ça va. En prenant le parti du grand frère. Non, ça ne sort pas encore. Mais vas-y. En prenant le parti du grand frère. On ne se mouche pas devant. On ne fait pas ça devant les gens. Je sors de la caméra. Je suis sorti de la caméra là, non? Quand Flore prend le parti du grand frère, c'est parce que Flore veut sauver le grand frère à tout prix. Pour décrédibiliser sa mère. Par rapport à la situation que Flore a eu avec sa mère en amont. Ça veut dire que Flore n'est pas dans l'affaire pour sauver le grand frère. Flore est dans l'affaire par rapport à elle-même. Par rapport à elle-même. Ne regardez pas ça. Regardez ça de la même façon. Flore s'en fout complètement du grand frère. Hein? Elle s'en fout complètement du grand frère. Parce que pour justifier qu'elle n'avait jamais envoyé le cacham sur sa mère, elle a oublié de faire semblant de comprendre le grand frère pour ramener tout sur elle. C'est ce qui s'est passé. Les gens ont compris que non. Flore avait un problème avec eux, venait sauver le grand frère. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Flore ne venait pas pour sauver le grand frère. Flore venait dans l'espoir pour laver son image par rapport au cacham qu'elle avait ordonné. Il faut qu'on soit clair. Je vois beaucoup de gens mal jugés, non. Voilà pourquoi Flore insiste pour mettre le doute dans l'histoire afin de la crédibiliser elle dans le premier cacham. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Donc quand je vois les gens dire que oh, entre Flore et Compressor, c'est faux. Parce que regardez ce qui se passe. Quand on interviewe Flore dans cette histoire, elle ramène tout qu'elle a subi ça. Elle n'a pas subi ça. À partir du moment où, moi, Amer Kamer, je lance le cacham sur Djukambino. Si quelque chose arrive à Djukambino, c'est moi qu'on va accuser. Mais Flore n'a été dans aucun voice. Flore n'a été dans aucun envoi d'argent.
Flo n'a été dans aucun vote, dans aucun envoi d'argent. On n'a pas trouvé le contact entre Flo et les commanditaires. Il n'y a pas eu de contact. C'est quelqu'un d'autre qui a profité de la situation pour régler le compte de l'abbé Samé. Il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair. Flore voulait justifier son image. Mais elle s'y est mal pris. En faisant semblant de défendre le grand frère. C'est important de le savoir. Lydia, tu menaces mes followers. Tu lis mes commentaires, ce ne sont pas tes followers. Tu menaces mes followers. Pourquoi ils ne partagent pas alors? Qui partage? Tous ceux qui veulent, commenter, à partir de maintenant, celui qui commente et qui ne partage pas est bloqué. Je bloque. Pourquoi ils savent seulement écrire les grands noms? Ils ne peuvent pas partager. Avant d'écrire, non? Avant d'écrire Choukre, vous partagez. Sinon, ils vous bloquent. Vous allez pleurer chez vous. Voilà. Vous voulez écrire Choukre, vous partagez d'abord. Et tous ceux qui commentent, Sylvie Ténière, tu n'as pas partagé. Mais tu ne fais que commenter là depuis. Parce que les abeilles sont en train de l'agresser. Ce n'est pas votre mur. Tout le monde partage. Qu'elles arrêtent ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a mentionné abeille dessus. Moi, je les connais. Non, il n'y a pas un signe. Tu as lu les commentaires? Je ne vois pas les commentaires. Voilà, donc tu ne peux pas savoir. Moi, je suis à la régie, moi, je lis. Tu es venu marier la régie? Moi, je lis. Donc, voilà, Nathalie Gage. Elle n'a pas partagé, je vais la bloquer. Je l'avais prévenue, c'est la première que j'ai prévenue, je vais la bloquer. Non, elle dit qu'elle a partagé. Et je vois ses commentaires ailleurs aussi, je vais la bloquer. Voilà, elle écrit encore le nom là, je la bloque. Donc, tous ceux qui veulent, oui, et là, partager, voilà. Tous ceux, vous voulez écrire Choukre, vous partagez. C'est simple. Donc, je continue. Vous voyez donc que quand Flo entre dans l'histoire, c'est pour son intérêt. Ça n'a jamais été l'intérêt de Messam. Jamais. Quand elle organise le trio de discussion entre Fadiga du Maroc, mon grand frère et Flo, c'est pour trouver une solution pour décrédibiliser l'abbé Samé. Parce que l'abbé Samé étant décrédibilisé, ça décrédibilise aussi Flo en amont. Voilà là où l'affaire s'est passée. Mais Flo sait dans sa tête que le gars andem. Bloque Robinson, je le bloque moi-même. Vous l'aimez, mais on doit vous forcer à partager. Voilà. On est hypocrite. Vous allez faire comme ça. Vous ne partagez pas, je vous bloque. Girl Power, tu n'as pas partagé. Ça ne marque pas partager sur ton Sechi Girl Power. Tu n'as pas partagé. Quand c'est les autres, ça ne marque pas. Tu dis qu'on les laisse, non? Parce que Natacha, je renifle une chatte quelque part là. Elles agressent les gens, je les bloque. Je renifle une chatte quelque part là. Natacha. C'est pas votre mur ici. Natacha. Vos guerres, vous les faites sur votre mur. Tu n'as pas partagé Chichi Girl, ça ne marque pas sur ton truc. Vos guerres, vous les faites sur votre mur. Donc. Voilà, pas ici. Je continue. Je continue. Il faut qu'on soit clair. Ne tirons pas le midi à 14 h. Oh, ça sent la chatte quelque part. Oh, ça sent la chatte. Natacha chatte quelque part. Oh, Natacha. Je sens Natacha quelque part. Oh, Natacha. Maman. Natacha, je vais te faire le Congo ça. Je vais faire une petite parenthèse sur Natacha. La blogueuse camerounaise la plus riche. Ouais, la plus riche. Oh, Natacha. Que Dieu bénisse ta chatte en or. Que Dieu mette le sucre dans ta chatte. Une chatte qui a traumatisé mon grand frère depuis des années.
Qui pouvait imaginer que le Seigneur allait envoyer Ahmed Kamer pour venger Natacha? Oh Seigneur. Alléluia. Abat les grands frères assassins. Non, toi tu réponds à bas. Toi aussi. Abat les grands frères assassins. Laisse-moi. Je suis fâché. Si tu ne fais pas comme ça, je t'enlève administrateur sur ma page. Enlève-moi. Tu les bordels que t'insultes partout. Les sont toujours amis, non. C'est pas possible. Elle est jalouse. Abat les grands frères qui assassinent les frères au Maroc. Abat les grands frères qui insultent les femmes. Abat. Mes chers frères et sœurs, nous allons lire le livre Congosa, verset 15-13, chapitre Ahmed Kamer. Que tous ceux qui donnent l'onction de commettre des meurtres au Maroc, abat. Donc, Norbert, tu n'as pas partagé. Ok, Jessica, tu as partagé. Donc, je disais, le grand frère a été tellement jaloux de la chatte de Natacha de Monaco. Oh, Natacha dit aux gens d'aller vendre le piment. Oh, Natacha dit aux gens de ceci. Et toi qui commandites les meurtres, les assassinats, on va dire quoi? Et toi qui commandites, son nouveau code c'est 19 95 91 85. Le code qu'on a envoyé pour aller tuer l'abbé Samet. Son matricule. Le matricule. Le matricule de la mort. Le matricule du grand frère. 19 95 91 85. Le matricule de la mort de l'abbé Samet. Dominus Sanctus Spiritus. Oui. Moi le pasteur. Amen. Moi le pasteur Ahmed Kamer. J'ai dit Ahmed Kamer. Abat les faux grands frères. Abat les grands frères qui empoisonnent la vie des filles. Abat les grands frères qui sont jaloux des filles. Donc tu as insulté Natacha de Monaco comme ça depuis. C'était parce que tu étais fan d'elle. Ça veut dire c'est que grand frère, quand il te regarde Natacha. Quand il regarde le mari de Natacha, vous n'avez pas les mêmes moyens. Vous n'avez pas les mêmes moyens. Il y en a qui ont et il y en a qui n'ont même pas les Voilà. Le mari de Natacha d'abord par rapport à toi. Je vais comparer, je suis obligé. C'est l'esprit congosatique. Abat le Congosa, non. N'abat pas le Congosa. Je suis obligé. Natacha, il ne fallait pas venir ici. Tu es entré parce que tu savais que j'allais allumer le grand frère. Toi, tu es vicieuse. Hein? Natacha, ton vice là, c'est quelque chose. Hein? Donc, on va d'abord comparer le mari de Natacha. On compare d'abord le mari. On compare mon grand frère. Il n'y a pas maths. Le mari de Natacha est propriétaire au Cameroun, à toi là, Yaoundé, à Kribi. Grand frère. Même le père là. Moi, au moins, j'ai fait le carabout au village. Toi, tu as fait quoi? À part là, habiter chez les gens. Tu as fait quoi? Pam, 1-0. On continue. Le mari de Natacha est propriétaire à Kribi. Propriétaire à Yaoundé, dans un terrain de 1000 mètres carrés. Propriétaire à Kribi. C'est Sylvie Ténière tranquille. Vous-même vous insultez comme personne, non? Quand ça vous arrange. Sylvie Ténière est la pian. Laissez-la tranquille. Vous-même, certains parmi vous insultent compresseur. Je dis seulement, celui qui veut commenter, partage. Du Cambindo insulte compresseur là-bas tous les jours. Donc vous avez fait quoi? Foutez le camp. Si vous voulez trop bavarder, j'ai dit vous ne partagez pas, je vous bloque. Continuez à bavarder. Ceux qui font le désordre là, ils vont vous bloquer. Sylvie, elle a partagé. Vous vous défendez trop, vous êtes incapable d'envoyer les likes, vous êtes incapable de partager, incapable d'envoyer les étoiles, mais vous voulez commander sur toutes les pages. J'ai été chez Natacha de Monaco à Kribi. J'ai vu le domaine de Natacha. J'ai vu ce que Natacha va à Yaoundé à Douala. Elle est petite sœur. Toi, tu es venu me traumatiser sur la toile. Elle me dit, mais quand même, calme-toi. On va aller à Macao. Calme-toi. J'ai rencontré le mari de Natacha de Monaco. Vous savez ce qu'il a dit à Natacha de Monaco?
Amer Kamé, c'est l'un des rares blogueurs que j'ai confiance. Il a dit ça à Natacha. Que Amer Kamé, c'est le seul que je peux te laisser dans la maison avec lui. Je pars et rien ne va se passer. Tu es venu ici, grand frère, montrer les voitures que tu as payées à crédit. Tu viens, tu gonfles. 200 € par mois pendant 100 ans. Tu gonfles avec. Natacha a payé sa voiture cash devant tout le monde. Tu insultais Natacha tous les jours. Ta maison à la piscine. Tu insultais Natacha tous les jours. Tu as les immeubles partout. Tu insultes Natacha tous les jours parce que la jalousie veut ta mort. C'est bizarre. C'est quel grand frère qui insulte toutes les femmes qui travaillent. Quand tu n'insultes jamais les femmes qui ne travaillent pas. C'est bizarre. Pendant que tu insultais tout le monde, tu n'insultais pas Compresseur ne travaillait pas aussi. Hein, mais tu n'insultais pas Compresseur, pourquoi? Grand frère. On demande si tu as vu aussi la maison de camarade. Camarade, il allait au Cameroun aller dormir chez Dieu Cyclone. Il a prêté 300 000. Il a fait venir nous trouver sinon. C'est ce qu'il a fait venir nous trouver, non? Qu'il a dormi chez Dieu Cyclone, il a prêté 300 000. Dieu Cyclone, j'espère qu'il a remboursé ça. C'est 450 € quand même. C'est incroyable. C'est incroyable. Le degré de jalousie. Le degré de haine que le grand frère a. Tu es la fan numéro 1, mais il a fallu qu'on parle pour que tu partages. Le degré de haine. Il a passé son temps à insulter Patricia. Lui n'attaque que les femmes. Il n'attaque pas les hommes. Il tue les petits frères, il attaque les femmes. Tu déposes ta plainte au Cameroun quand? Dépose aussi ta plainte au Cameroun, comme tous les lâches. Dépose aussi ta plainte au Cameroun, comme tous les lâches. Pensez que le Cameroun, c'est pour vous? Pensez que le Cameroun, c'est pour vous? C'est pas moi. Vous avez les problèmes avec les gens en France, vous allez déposer plainte au Cameroun. Ils vont manger votre argent et personne n'ira en prison. Hein? Mon couple peut faire les jaloux comment? On m'envoie écraser les condiments tous les jours. Les femmes coûtent les tailles là. C'est la magie seulement. Si tu continues de m'insulter, je vais te bloquer. Donc tu avertis avant de bloquer. Non, parce que je ne sais pas pour qui elle se prenne. Je suis trop gentille. Avertis, quand elle n'avertit pas, quand je bloque, tu viens parler, non? Je ne vais même plus parler. C'est parce que je parle que tu as le temps de les sauver. Maintenant, je vais vous bloquer en sourdine. Vous connaissez les règles. Attends un peu. Sylvie Ténier, là, elle est de quel côté? Parce qu'elle n'arrive pas à voir. Elle est indépendante. Je ne sais pas si elle est indépendante, mais elle est plus avec les lolos. Elle est avec Lolo. Non, vous n'allez jamais trouver quelqu'un qui va vous mal parler d'Amer Kamé. Je dis, vous n'allez jamais trouver quelqu'un qui va vous dire qu'Amer Kamé c'est un sorcier. Jamais. Mais par contre, camarade, tu cries ton nom quelque part, tu entends seulement crédit. Tu cries son nom quelque part, tu entends seulement crédit. On va commencer ce qu'on appelle les voices. Parce qu'il y a les nouveaux voices. Pas les voices que vous avez. Les voices que vous avez, c'est rien. Il y a les nouveaux voices. Je vous avais promis ça. Moi, je suis trop gentil. Docteur ne vous prévenait même pas. Attendez qu'elle ait changé. Tu sais ce que Docteur faisait? Elle bloque en sourdine. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont encore bloqués. Vous et vous prévenez, vous voulez me parler mal. Continuez. Tu sais ce que Docteur faisait? Tu vois, quand le live finit, elle bloque avant un live. Quand il finit le live, elle descend. S'il y a eu 1000 commentaires,
Elle contrôle. C'est-à-dire que le lendemain, tu entends quoi le message avec comment m'a bloqué, avec comment. Donc, tu ne blaguais pas. Je suis trop sympa, oh. Je suis trop douce. Mais ça va changer, ne vous inquiétez pas. Quand ils voient comment vous signalez mes pages là, j'ai la rage. Donc, calmez-vous très fort ici. Apparemment, il y a un match serré entre Sylvie et Valoche. Elle dit qu'elle veut seulement se tuer là. Mais les autres ténébreux sont, vous les Sylvie se laissent encercler comme ça. Celui qui ne partage pas sera bloqué. Chérie, je suis en train de voir, des gens ici. Il y a Bianca qui a commenté, mais elle n'a pas partagé. Bianca, pardon, partage vite avant qu'on ne finisse avec tes dents que tu sors là. Aïe. Non, mais parce que... Parlons bien. Quand le grand frère donne sa page à Dukambindo, lui-même il fuit sa page. Oh, je suis mort. Attendez, il m'occupe de vous. J'attendais. Ma main gratte là pour bloquer. J'ai envie. Attendez. Je vais régler votre fuck up tout de suite. Donne-moi un peu le port là qui est resté. Chauffe-moi un peu ça là. Il ne peut pas tout faire à la fois. Il bloque d'abord. Après, il pas chauffer ton port. Je le bloque d'abord. Non, parce que le problème qui se passe, c'est que Ahmed, comment s'est-vous aujourd'hui à Château-Rouge? Ouais, Fleurette, bizarre. C'était, j'ai vu deux. Attends, c'était à quel niveau? Mais on s'est vu, mais partage le live, non? Ouais, on dit de partager le live. Likez le live, vous le partagez, non? Likez le live, vous le partagez. Voilà le média de l'heure, toli.com. Tous ceux qui supportent Ahmed Kamer, allez chez Toli, abonnez-vous massivement chez Toli. On fait la promotion de nos pages aussi. On fait la promotion de nos pages aussi. Tout ce qui a d'actualité sur les pages d'Ahmed Kamer. Je vais vous montrer. Oh non, c'est sur cette page-là. J'ai épinglé Toli. Voilà. Allez aussi vous abonner sur Toli. C'est là-bas où il y a tout. Ok, je n'ai pas épinglé. Ça non, c'est épinglé, c'est épinglé. J'ai c'est seulement ça. Allez vous abonner massivement chez Toli. Massivement. Comme ça, quand vous voulez voir le compte, parce que toutes les pages de Congo, ça, toutes les autres pages de... Attends, tu bavardes même trop. Attends, il te suspend même d'abord tout le live. Voilà. Ouais. Tu ne pourras plus. Ouais. Voilà. Même bien, ouais. Il était suspendu. Même bien, ouais. Non, bayem. Ça avec Ahmed. Qu'est-ce que tu en sais? Mais tu aimes assez. Ahmed, partageant un live te dépasse. Non, bayem, yemou, même bien, ouais, c'est ça. Tu vas regarder là-bas, tu ne commentes plus. Même bien, ouais. Quand il y a un bourse. Quand il y a un bourse. Et quand non, bayem, depuis. Non, bayem, yemou, Facebook. Berbenga, non, bayem, Facebook. Et tu m'envoies un message par WhatsApp automatiquement. Bye bye. Automatiquement. Raye ngwanga le meno rente na be. Yong ye a. Ita benyo re mbenge. Mla lo yomba omugwa me bien voyons bien. Comment ma petite soeur dit donc? Ça fait un an et demi, on ne s'est pas vu. Juste avec un écrit que c'est comment. C'est qui? Voilà ma chance, Cécile, non? Yong ye a. Elle a écrit tout à l'heure là en live. C'est ma petite soeur. Yong ye a. Tu vois, alors que si j'avais bloqué, comme tu dis, de bloquer tout le monde qui n'a pas partagé. Non, là, Condé Nol. Voilà. Et pourtant que c'est une très grande esthéticienne. Tu n'aurais pas vu. Et il y a un nombre, il y a mon Facebook, il y a un nombre long. Au WhatsApp du pays. Quand vous sortez, j'avais les gars ici dehors. Vous voulez manquer le respect à vos grands frères. Ok. C'est quoi l'affichage là? Donc, j'étais en train de dire ceci. J'étais en train de dire même quoi. Je disais donc ceci. Toli.com là, c'est aussi nos pages de Congo ça. Ils ont les leurs, on a les nôtres. Oui. Voilà. Oui, oui, oui. Agnès, pas les mancals. Petit soeur Yamia. Nana avec Ayong Daba, Kona ma pep, Ayong Loma, Longo Kedab, ton CV mais. Et pourtant, quand Cameroun, quand je vois sa mère, je fuis.
J'étais là, je me mets comme ça derrière un arbre, elle passe d'abord. Et je fuis sa mère, pourquoi? C'est à cause d'elle. Quand je vois sa mère arriver seulement comme ça, je fuis. Attends. Non, c'est l'enfant de la petite soeur de ma mère. Et on lui a donné le nom de ma grand-mère. Et moi, j'ai le nom de mon grand-père. Donc, en langage bassa, je ne l'appelle pas petite soeur, je l'appelle ma femme, c'est comment? Comme j'ai le nom de mon grand-père et qu'elle a le nom, parce que le prénom de mon grand-père, c'est Simon. Et le prénom de ma grand-mère, c'est Cécile. Donc, maintenant, alors, quand sa mère me croise la première fois, elle me dit, moi, on a hier, mais il y a ok. Quand il croise sa mère la deuxième fois, je prends la route du champ. Il va encore dire quoi? Et elle vient ici, elle écrit, mon grand-père, bah, sortons, ouais. Tu es venu en public, tu te laves en public. Et si tu as ton show là-bas, il faut lui dire que le 31, c'est dans bientôt. Si tu as ton show, il faut lui dire que le 31, c'est dans bientôt. Donc, il ne fasse même pas que j'appelle. Il faut lui dire, comme il est en train de regarder le live avec toi, dis-lui que mon grand frère, sa mère, Kamé. Mon grand frère, sa mère, le gars le plus impoli des réseaux sociaux. Bihenye. Voilà. On continue. Donc, je vous ai dit que le média, maintenant, je fais la promotion des médias. Tout ce que vous entendez, Forum Congossa, signalez. La page de Mano Sabi, signalez. Bloquez même si possible. Bloquez si possible. Vous voyez une de mes vidéos sur la page de Mano Sabi, vous signalez la vidéo là. Vous dites que signalez la partie où c'est marqué propriété intellectuelle. Vous allez dans autre. Vous allez dans autre. Vous allez dans propriété intellectuelle, vous signalez là-bas. On va bloquer la vidéo. Si je n'ai pas prononcé le nom d'un média de Congossa, vous trouvez vos vidéos là-bas. Vous bloquez, vous signalez ces vidéos-là. C'est comme ça qu'on va faire. Vous mettez les vidéos où on insulte ta mère, mes gars viennent signaler les vidéos là-bas que propriété intellectuelle. C'est comme ça qu'on va fonctionner maintenant. Voilà. Antoine Bachot, vous laissez. Parce que depuis un temps là, il est sage. Donc, Antoine Bachot, tu as le droit de couper mes vidéos. Il n'y a pas de souci. Mais lui, il partage aussi. Il partage aussi. Hein. Il partage parfois les directs. Comme ok. Patricia partage, donc, Antoine Bachot, Patricia, non, sauf Patricia, non, Patricia ne tentez même pas. Patricia partage. Voilà. Donc, Patricia, Tolicom, Antoine Bachot. Maintenant, chacun vante ses médias qui lui sont favoris. C'est comme ça qu'on va marcher. Il y a un autre. Les autres ne partagent pas nos lives, mais ils coupent les vidéos. Voilà, ils coupent les vidéos là où on nous insulte. Et nos vidéos. Maintenant, chaque fois où on insulte en mer qu'à mer, vous entrez, vous mettez propriété intellectuelle, vous mettez autre. Dans autre, vous allez voir une partie, c'est marqué propriété intellectuelle, vous signalez. Signalez, quand vous rentrez dans signaler, il y a des propositions. Et en bas, vous allez en bas, vous choisissez autre. C'est dans autre là que vous allez trouver pour la tu n'as même pas honte. Tu as la chance que tu m'as écrit. Vous allez respecter les gens. C'est toujours les mêmes trucs. Tu fais tes trucs, ta mini-série, les gars, ils viennent, ils copient tout, ils postent là-bas. Mano Sabi copiait, il copiait mes vidéos et il mettait les liens de la musique de quelqu'un d'autre. Donc, mais dans ma c'est le mais dans ma c'est le tu m'as laissé bien. Mon amour de frère. Depuis quand on ne s'est pas vu? Ben, ça fait presque 2 ans. Non, mais et pourtant, je suis à Paris, j'habite le 12e et je travaille à Yves-Rocher, Gare de l'Est. Où as-tu dit, mais? Mofté. La dernière fois que tu m'as appelé, on ne devait pas se rencontrer. Il ne faut même pas m'énerver. Sinon, j'appelle la mère qui dort déjà dans le cercueil. Je lui dis que tu m'as abandonné en France. Non, c'est toi qui m'as abandonné. Maintenant, tu habites à Paris. Hé, Seigneur, Wombo. Hervé, sérieux. Depuis que Brian est arrivé en France, Hervé, je te vois souvent sur Facebook. Oh, il est moi, beaucoup n'a je te dis. Mais il est des mamans. Tu sais que moi, à ce moment-là, je ne pouvais pas avoir. Non, maman B. Et bien l'autre, mais. Voilà,
Ye menka le ngwa fa bo be. Mbale menka mon ko vole hana no be me jamli. Min jowo gwirlen la bi nord. Min dang famille osuna hale jamena be. Ba kending me ba kending mbenge osuna. Uhoya le manyunga ye. Ndi hoya wale même pas à ton passé. Ben mi se wo hanan, ben ma la mi se wo hanan no. Ben, ngome gongo menka ole mira alerte na paso me gongo ni bon ba relation bon aman ke mira mayunga ben bon da so nda mira mele bon me plus de mon frère. Attends. Ces boutons tout à l'heure, depuis que je me touche aujourd'hui, mais pas pour me rendre, mais ces boutons. Mais quand il y a manque à bouton sous, le n'a bon soin. Ou que bon publicité Facebook. Ton bang. Ben mi tu en qui a on bo le, ben mi tu en qui a on bo le. Ah. C'est ce que on a appelé tout à l'heure. Bon, je continue mon live. Ouais. Ok. Tu raccroches pas. Non, je te dis bonjour. Ah, donc, allô? Non, c'est ma recette. Donc, on continue. Je dis que les réseaux congosatiques qui vont encore, moi, mec à mec, partager les lives où on m'insulte, je vais signaler vos pages. Et vous signalez propriété, vous mettez autre, vous mettez signaler autre. Quand vous mettez propriété intellectuelle, ça dit que Facebook bloque. Et c'est fini. Et c'est ce qui se passe. Vous n'allez pas accepter qu'on va partager les lives là où on nous insulte. Et vous venez ici, vous faites genre on est ensemble. Voilà Toli qui est là, on est avec eux. Patricia, on est avec elle. Bacho, on est avec elle. Maintenant, on va faire la promotion de nos pages. Il faut laisser les waka comme les Nicole Kecha. Laissez-moi les waka comme ça là, les vieux waka. Ma fille est laide quand même. Hey! Maman, elle est laide. Elle est comme les joueuses d'une jambe du quartier Makéa. Quand j'ai vu Nicole Kecha, elle a dit Seigneur, Seigneur. Elle est venue à la soirée à crédit. Hein? Non, je profite aussi pour lui faire la publicité. Amé, tu as la bouche. Plus que Nicole Kecha, elle a la bouche comme la grenouille. On me demande que pourquoi je ne suis pas parti à la soirée. Je ne suis pas parti à la soirée à cause d'elle. Parce que ce sont les filles qui me harcèlent ici dehors. Je vous dis la vérité. Voilà. Tu verras la vraie moi. Ouais, c'est moi. Les voix là sont chez moi. Vous ne discutez pas. Vous parlez même de quoi? Gros bisous. À bientôt. Ouais. Attendez, l'autre se connecte. Vous voulez que vous soyez les voices? Tiens. Attendez, je coupe et je mets direct.